Très bien, donc vous avez étudié ensemble avec... Très bien, alors regardez, on va commencer par la feuille. Le sujet en fait il est sur la Teshuvah, si c'est Minatora, si c'est Midera Banane. Est-ce qu'il y a une certaine... est-ce qu'il y a une certaine conséquence si c'est des Roaïta ou des Rabanan? Est-ce qu'en fait... Bon, alors regardez ce pasouk. Donc c'est Dafka dans la paracha de... Dans 2 semaines, dans la paracha de Nitzavim, il y a marqué Kidisham Bekol Hashem Elokecha. Donc Sefer Dvarim, Perek Lamed, Yuda Yudalet, c'est le passage le plus important dans la Torah qui parle de, apparemment, il parle donc de la Teshuvah. Kitishma avec Hashem Elokecha, si tu vas écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu, l'Ishma Mitzvot Bechukotav, donc t'écouter ses lois et ses mitzvot, ta Ketuvah Besefer Torah, qui est inscrit dans le Sefer Torah. Kitashuv Hashem Elokecha, quand tu reviendras vers Akadosh Baruch Hu, Bechol Yavcha Bechol Hashem, avec tout ton cœur et toute ton âme, toutes tes forces, toutes tes énergies, qui a mitzvah azot, donc cette mitzvah là, Sher Anochim Tzavecha Ayom. Donc cette mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, l'olifet mimcha, elle n'est pas impossible, on va dire. Le rechokai, elle n'est pas lointaine. L'obashama, elle n'est pas au ciel. Elle est morte en nous disant, si on va dire que cette chose-là, cette mitzvah, elle est dans le ciel, alors qu'est-ce qui va monter au ciel pour nous la faire? Pour qu'on puisse l'écouter. L'homme est derrière, mais pas de l'autre côté de l'océan. Qu'on puisse dire, Mia Avralano, qui c'est qui ira à l'autre côté de l'océan et qui va nous amener? Non! Qui karov alecha davar me'or, cette chose-là est proche de nous. Beficha dans ta bouche et dans ton cœur de le faire. La question que je voulais vous poser, est-ce que ha-mitzvah azot, d'après ce que vous avez étudié, c'est quoi? C'est d'après le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. C'est quoi cette mitzvah? De quoi on parle en fait? Le premier passage, la Ramban, vous avez vu? Vous avez sauté le premier passage là? On l'a fait. Ah, vous avez sauté le Ramban. On l'a fait. Ah, ok, donc vous avez fait. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Il faut juste que je lise un tout petit peu. Vas-y. Vous m'aidiez, je sais que vous m'aidiez. Vetam ki mitzvah azot al kol haTorah kula. Je suis dans le début. Ve'anachon que la Torah y amène la phrase importante ici. Kol ha-mitzvah asher anochim mitzavecha hayom, aval ha-mitzvah azot al ha-teshuvah. Quand le pasuk nous dit ki ha-mitzvah azot, cette fameuse mitzvah. C'est quoi cette fameuse mitzvah? D'après le Ramban, c'est la Teshuvah. Donc d'après ce pasuk-là, le Ramban nous dit, il y a marqué et mitzvah azot, cette mitzvah, asher anochim mitzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui. Donc, nous dit le Ramban, c'est une mitzvah minatora de faire Teshuvah. Ok? Parce qu'en fait, on aurait pu le comprendre différemment, comme il dit tout au début. Al kol haTorah kula. On pourrait le comprendre que à mitzvah azot, parce que qu'est-ce qui a marqué le pasuk d'avant? Qui dit Shema Bekol Hashem, que tu vas écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu, les shema mitzvotav, de garder ses mitzvot et ses lois, c'est quelque chose qui est vachement global, qui parle en fait de toute la Torah. Donc tu aurais pu dire qu'à mitzvah azot, ça peut parler en fait de toutes les mitzvot, on va dire que c'est comme ça. Comme il dit au début, al kol haTorah kula, on aurait pu penser que ça parle sur toute la Torah. Alors je dis virgule. Alors c'est pour ça que le Ramban nous dit Banachon ki al kol haTorah yamer kol ha-mitzvah asher anochim mitzavecha hayom. Quand il y a marqué kol ha-mitzvah, kol ha-mitzvah, toutes les mitzvot que je t'ordonne, alors là ça parle de toutes les mitzvot. Et là il y a marqué aval ha-mitzvah hazot, Celle-là. marqué cette mitzvah là spécifique. Et comme le pasuk, parce que ça c'est dans Perek Lamed, pasuk Yud et Yudalet, mais au début de cette parchia, de ce passage de le Ramban, donc pasuk Aleph, il y a marqué qui va achevota levavecha, que tu vas faire revenir dans ton cœur, veshavta ad Hashem lokecha, que tu reviennes vers Akadosh Baruch Hu. Donc le Ramban nous dit que tout ce passage, il parle de la Teshuvah. Et à la fin du passage, la Torah nous dit ki ha-mitzvah hazot, cette mitzvah là que je t'ordonne aujourd'hui, c'est quoi? C'est la mitzvah de la Teshuvah. Donc c'est pour ça que c'est la source pour le Ramban. Mitzvah shesaveh otanu la'asot ken. Donc d'après le Ramban, c'est une mitzvah minatora de faire Teshuvah. Ça va Eli? Tu es avec nous? Il y a marqué que Torah mateshet kocho shel adam, que l'étude de la Torah elle anéantit les forces de l'homme. C'est ça. Alors, excusez-moi, c'était vraiment pas voulu. Et donc nous disions la chose suivante, oui, que la Torah, elle anéantit les forces de l'homme. Parce que c'est vrai que la Torah, ça fatigue vachement. C'est pour ça que très souvent, dans les shivotes, on rentre dans le Beth Midrash, il y a toujours un ou deux qui sont assommés de fatigue. C'est comme ça, parce qu'il y en a qui expliquent que c'est tellement spirituel, surtout dans les cours de Kabbalah. C'est quelqu'un dans des cours de Kabbalah, la moitié dorme. La
Il y en a qui disent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a d'autres qui disent, parce que c'est tellement spirituel, que la Neshama, elle s'élève, le corps, il ne peut pas supporter, pac, il s'endort. C'est ceux qui donnent une excuse qui est énorme. Ouais, non, c'est juste un chaval est parti. Je suis monté trop haut. Je suis monté trop haut, ça y est. Ouais, ok. Donc ça, c'est le Ramban. Maintenant, allons-y voir le Rambam. Lui, il voit ça d'une manière différente. Regardez. Donc, il chot teshuva. Ok, le Rambam lui dit la chose suivante. Donc ça, c'est des halachot du Rambam. Il chot teshuva, donc c'est halachot, c'est un cours de halachot, on a dit. Kol mitzvot sheba Torah. Toutes les mitzvot de la Torah, donc. Ben arase, ben not arase. Vous savez quoi, avant de... Parce qu'on va dire, vous avez déjà étudié tous ensemble. D'après le Rambam, est-ce qu'il y a une mitzvah minatora de la teshuva? Non. Qui c'est qui a dit non? Tu as bien raison, Raphaël. Raphaël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y a pas une mitzvah minatora de la teshuva. Comment on déduit de là? Alors une seconde, on va voir. On n'a pas encore lu dedans, mais vous avez vu vous dans la Chavruta. Mais lui, il a dit oui. Yohan, il a dit oui. Pourquoi il a dit oui? Il y a une mitzvah tassée de quoi exactement? De revenir vers Vidouille. Ah, exact. Il a fait dalle. La mitzvah minatora dans le Rambam, c'est la mitzvah du vidouille. C'est la tchouva, la vidouille, non? Non, il faut 3 trucs sur la chouva. Alors, on va voir ça tout de suite. Il a fait. Alors, venez, on les dedans. Vraiment, vous êtes vraiment extra. On voit que vous êtes préparés. Kol la mitzvot sheba teire. Mais attendez, pour que le cours ait quand même un peu d'ordre, la première chose, on va dire, premier point. Ah, très bien. Ça, c'est du professionnalisme. Les choses qui ne marchent pas. Ça marche jamais, ça fait quoi? Voilà. Alors, on voit ici, premier point, on a vu que d'après le Ramban, il y a une mitzvah minatora de faire teshuva. Ok. Très bien. Maintenant, on voit dans le Rambam que d'après le Rambam, la mitzvah minatora, c'est le vidouille. Alors, regardez, c'est marqué comme ça. Kol mitzvot sheba teire, perek alef, halacha alef. Ben arasem, toutes les mitzvot de la Torah, qu'elles soient positives ou négatives. Im avar adam lachat, même si quelqu'un a transgressé une de ces mitzvot. Là, ben bezadol, ben mishkaga, que ce soit avec inadvertance ou non, avec donc volontairement ou par inadvertance, que sheya'ase, quand il fera la teshuva, veyashuv mehet'o, il reviendra sur sa faute. Chayav leitvadot lifnei akel baruch hu. Il a l'obligation de faire un vidouille. Comment on dit un vidouille en français? La confession, ça fait un peu chrétien, non? Voilà, il doit se repentir. Et le rapport veut dire, c'est quoi un aveu aussi, ça fait un peu chrétien, non? Non. Alors, on va voir tout de suite, c'est quoi le repentissement? C'est de faire le vidouille. Chez Nehemar, comme il est marqué, Isha qui asu, Mikol Hatot Adam. Il y a marqué en fait dans Bamidbar, Perekei, Pasuk Vav et Zayin, un homme ou une femme qui font une des fautes, voilà. Veitvadu, là-bas c'est marqué donc d'une manière positive et obligatoire, Veitvadu et Tratam Sharsu. Ils vont devoir faire le vidouille sur les fautes qu'ils ont fait. Veze, vidouille devarim, mais ça c'est le vidouille qu'on le fait en parlant. Vidouille ze mitzvah tarase. Et ce vidouille c'est une mitzvah tarase. Comment il va le vidouille? Bête. Ketzad mitvade. C'est quoi le vidouille? Omer ana shemratati avidi bashadi v'alecha. On dit il sort les paroles de sa bouche. Il dit voilà, Kadosh Baruch Hu, j'ai fauté. Chatali, c'est trois mots pour dire fauté, quoi. En 2 mots, j'ai fauté. C'est ça, les uns avec une advertence, avec volonté, et l'autre, c'est quoi? C'est Chardi, c'est même plus grave, quoi, on va dire. Les pshora, c'est vraiment. Voilà. Chazak. Verasidi kar vekar. Et j'ai fait A, B, C, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vraiment, je regrette mes actions.
Oulé olam eni choser. Et je promets que Bezrat Hashem, je ne referai plus ça. Zehu ikaro shelou. Ça, c'est l'essentiel du vidouille. Celui qui fait beaucoup de vidouim, Arezem Bishoubar, c'est très bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? D'après le Rambam, on voit que l'essentiel, ça veut dire qu'il n'y a pas une mitzvah minatora de faire teshuva. Mais quand on fait teshuva, alors il y a une mitzvah minatora de faire le vidouille. Ok? Qu'est-ce qu'il appelle Tchouva le Rambam? Alors regardez. Ezoi Tchouva, non, Alphabet, ici. Gimel, tournez la feuille. Quelles sont les étapes de la teshuva d'après le Rambam? Alacha Gimel, c'est dans Perek Beis, Bet. Umahi a teshuva. C'est quoi la teshuva d'après le Rambam? Le Rambam, c'est très mesoudar, très voilà, organisé, bien, carré, tac, tac, tac. Et il y a véritablement un ordre pour faire la teshuva. Premièrement, qui veut nous dire c'est quoi l'ordre? Vas-y, mon cher Hacher. Si quelqu'un n'est pas du tout religieux, il ne connaît pas du tout cet ordre. Alors quand il rentrera dans une sina, où il fera un cours de Torah, et il mettra sur internet quels sont les ordres de la teshuva d'après le Rambam, il trouvera ça. Rabbi Google, il va trouver toutes c'est un nouveau Admor. C'est le nouveau Admor, c'est Google. Toute question que tu poses, hop, et tu trouves la réponse. En plus, tu as toutes les réponses que tu veux. Tu veux une réponse de Khumra, de Kula, Rabbi Google, il te trouve ce que tu veux. Vas-y, Yohan. Les ordres de la teshuva, alors, au début, il faut dire ses fautes. Après, il faut faire le vidouille. Parce que c'est deux choses différentes. Alors, ça, je ne sais pas comprendre pourquoi. Mais... Je ne sais pas pourquoi c'est deux choses différentes. Alors regardez. Après, et après, le troisième, c'est de mettre un repas. Bien fait. Alors tu as dit 3 choses, en vérité, il y en a même 4. Regardez. Umaya Tchouva, dans Alacha Gimel. Premièrement, chez Azov Achote Chet'o. C'est-à-dire, arrêter sa faute, on va dire. Parce que si par exemple, quelqu'un il fait Tchouva, mais il continue de faire sa faute, ça veut dire que même où il le fait. Donc tout d'abord, c'est quitter la faute. On va dire en bon français, c'est reconnaître la faute. Parce que tu ne peux pas faire tes chevaux quand tu n'as pas reconnu la faute. C'est très souvent, on peut pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, avoir une mauvaise habitude et on n'est pas du tout conscient. On n'a pas fait attention, personne ne nous l'a dit, on n'a pas remarqué, on ne savait pas. On ne savait pas quoi. D'un coup, un jour, paf, on se prend une grande gifle dans la figure. On se dit, ça fait 40 ans, c'est 20 ans que j'ai un comportement qui est vraiment problématique. Il est temps de changer. Quelquefois, plus le temps y passe, plus c'est très très difficile de changer. Puisque ça devient véritablement une habitude. Et changer une habitude, c'est... Il n'y a pas plus difficile que de changer une mauvaise habitude. Alors tout d'abord, nous dit le Rambam, premièrement chez Azov Achote Cheto. Ok, ça s'appelle Azivat Achet, de quitter sa faute. C'est bien de connaître la faute et tout en la continuant. Nachon, mais ça veut dire que c'est impossible d'arrêter la faute tant qu'on ne la reconnaît pas. Ça veut dire que la base de la base, c'est reconnaître la faute. C'est d'être conscient, en fait, de prendre conscience. Alors, moi, je vous dis ça, c'est très facile, mais le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que de dire, bon, on peut dire ce qu'on veut. C'est les autres, ça peut être ensuite quand on se marie notre épouse, ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents, ça peut être nos copains qui sont proches. Bon, ce ne sera pas sûrement quelqu'un qui habite aux États-Unis, quoi. C'est quelqu'un qui est assez proche de nous et très souvent on a du mal à entendre. C'est-à-dire, même si les copains de classe ils vont nous dire 10 fois t'as vu comment tu te comportes et tout, une manière automatique de se protéger que de dire n'importe quoi, il dit des bêtises, c'est lui qui est comme ça, alors il veut dire sur moi, enfin on peut s'inventer pas mal d'excuses. Alors premièrement, ou chez Azov Achotecheto, c'est de quitter la faute, on va dire d'arrêter la faute. Et ensuite de reconnaître la faute. Et ensuite, Vasiren Marshavto, donc de l'enlever de sa pensée, Vigmor Belibo Shelo Yaaseh, ça s'appelle Kabbalah La'atid, de prendre sur soi de ne plus le faire au futur. Chez Neymar, il y a Azov Darasha Darkov, Ishaven Marshavotav, que le rachat, il faut qu'il arrête, qu'il quitte ses mauvaises habitudes. Ensuite, Vechenit Nachem al She'avar. Ça, c'est troisième étape, c'est Charata. Charata, c'est comment dire en français? C'est être désolé sur ce qu'on a fait. Tout d'abord, en fait, on va dire là, il y a 4 étapes. En bas, je ne vais plus parler de vite. Shlavim. Alors, vraiment, Hacher, Arba Shlavim. Alpia Rambam. Shlavim, ça c'est 4 étapes de la Teshuvah. Premièrement, c'est Azivat Achet.
mitzvah, c'est la azov, c'est quitter la faute. Alors on va écrire ça en français, quitter la faute. Shalom. Toujours pas de papier, toi, là. Nishma. Ça va? On a toujours pas de papier. On a toujours pas de papier. Bah ouais. J'ai l'aperçu, il manque un truc, 13, 60, la page 613, ça doit être ça. Ouais, sympa son numéro, 613, 600, 613. Ok, donc premièrement on a dit quitter la faute et moi je vais dire entre parenthèses être conscient de la faute. Ok, ensuite c'était quoi la deuxième Bidouille. C'était 1. Bidouille c'est la fin. Ensuite 2 c'est Kabbalah la Hacid. Dire Et le regret, c'est pas avant que Valala. Alors on va dans le rabbin, on voit comme ça. Vous voyez, Maya Tshuva, en fait, Kabbalah Hacid, c'est de prendre sur un engagement vers le futur. Engagement. Kabbalah, ça veut dire engagement. c'est dire recevoir. Kabbalah, les Kabbalah à la Tzmecha, quand tu reçois sur toi, par exemple, Il y a un titre, c'est le futur. par exemple quelqu'un il dit Chayish Kalim à la Beth Knesset, ou Mekabel à la Tzmo, il est vraiment à la Beth Knesset, Chayish Kalim, il reçoit sur lui, c'est un engagement. Kabbalah, la Torah que j'ai. De quoi que parce qu'en fait, pourquoi Kabbalah c'est qu'on reçoit. Le Torah de la Kabbalah, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est pas qu'on l'apprend de nous-mêmes. On ne peut pas l'apprendre d'un livre, on peut l'apprendre d'un rave. Donc on reçoit. Et Kabbalah à la Tzmo, c'est de recevoir sur lui. Donc c'est parce que c'est du mot recevoir en fait. Engagement pour le futur. Il est ratif. Ok. Après, j'ai pas compris un truc, moi, c'est quoi la différence entre le vidouille et reconnaître les fautes? Parce que c'est deux étapes différentes. Alors tout de suite, on va arriver au vidouille. Et ensuite, 3, il y a marqué. Dans la deuxième ligne, Vechen itnachem al she'avar. 3, c'est charata. Comment on a dit charata en français? Regretter. Parce que quelqu'un il peut dire ok, moi j'ai été 15 fois au Burger King, Bassar et Khalab, très bien, donc maintenant on m'a dit que c'est interdit de manger le lait et la viande en même temps, donc j'arrête. J'ai reconnu qu'on n'a pas le droit de manger le lait et la viande. J'amène exprès des exemples qui sont précis parce que la plupart d'entre nous ici, ils ne mangent pas le lait et la viande en même temps, mais chacun ensuite il doit faire il doit penser sur les choses qu'il a du mal effectivement à recevoir sur lui. Ok, donc première langue, il dit voilà, j'arrête de manger au McDonald's. Ok, je sais que j'ai compris que c'était pas bien, et donc je quitte la faute. Ensuite, puisque j'ai compris que c'était assurd de manger au McDonald's, donc je prends un engagement pour le futur de ne plus manger au McDo. Troisièmement, harata. Je regrette, ça veut dire que je me remets dans la situation du passé que j'allais au McDonald's manger de la viande et du lait, ok, et je regrette cette chose-là. C'est-à-dire que j'avais tiré un profit, je sais pas, peut-être que ça doit être bon, sûrement que ça doit être bon, c'était très très bon, et je dois regretter le kiff matériel que j'ai eu de manger de la viande. Non, on ne regrette pas le kiff qu'on a, on regrette d'avoir fait la faute. Donc on regrette, Pas c'est pas qu'on a mangé. Mais t'as pas fait la faute pour faire la faute, t'as fait la faute pour avoir un kiff, donc si tu dois regretter la faute, tu dois regretter ce que t'as apporté. C'est pour ça qu'il dit parle de kiff. Enfin, je pense que c'est pas que si par exemple on a mangé par exemple pas cachère, mais mais pour nous c'était on savait pas que c'était pas cachère par exemple. Donc on pensait que c'était cachère. Donc le regret il est beaucoup moins fort parce qu'on n'a pas tiré un profit, ça veut dire que on pensait que c'était pas cachère, alors vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans chaque avéra, quelqu'un il a dit du Hachonara par exemple, donc il a tiré un certain profit, il a dû tirer du mal et de s'en enorgueillir au profit de quelqu'un d'autre, donc il a regretté cette chose-là. Voilà, tout ça c'est on parle dans notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, parce que dans notre rapport avec autrui, il y a des autres étapes, il faut aller demander pardon, etc. Si on ne va pas demander pardon à quelqu'un qu'on lui a fait du mal, et ben tout ça sert à rien quoi. Juste pourquoi on ne regrette pas avant de s'engager pour le futur? Parce que notre engagement ne sera pas sincère si on n'a pas regretté avant. C'est vrai qu'il y en a qui disent, parce que là dans le Rambam, il y en a qui disent qu'il ne faut pas le comprendre comme ça, il faut le comprendre comme toi tu dis, qui a marqué donc tout d'abord quitter la faute,
Bon, il dit, puisque tu quittes la faute, donc automatiquement, au même moment que tu quittes la faute, tu dis de ne pas le prendre dans le futur. Ensuite, il y a marqué Harata, mais si tu vois bien que dans la 4e ligne, il y a marqué encore une fois. Et tu vois dans Al-Hadalet, Velo Gamar Belibola Asot, ça veut dire tout celui qui a fait le vidouille, mais qui n'a pas pris sur lui dans le futur, donc on va dire que ça ne sert à rien. Donc on voit que le Rambam, on peut comment que dire aussi que le numéro 2 il sera en fait le numéro 4. On peut le comprendre comme c'est comme ça. Je pense que le Rambam, au début, il écrit en fait les deux ensemble, parce que dès le moment, on va dire que tu as dit voilà, j'ai compris, j'ai fauté, donc j'arrête de faire cette faute. Donc j'arrête de faire cette faute. La pensée d'après, c'est que dès maintenant, je ne la fais plus. Même avant même de regretter, tu comprends? L'engagement soit solide, après on regrette. Voilà. Et ensuite, finalement, qu'est-ce que nous dit le Rambam? Donc, donc il rapporte un passage qui parle de ça. Il peut même dire que Akadosh Baruch Hu, c'est que de maintenant, je ne veux plus refaire cette faute. Et finalement, à la fin de la Chagimel, il faut obligatoirement, numéro 4, c'est faire le vidouille. Bisfatav. Donc, comment on va dire le vidouille? En fait, c'est de parler à Hachem et avouer cette faute. D'avouer, mais par les paroles. Parler à Hachem. S'excuser auprès d'Hachem. Ouais, vraiment, c'est confesser. On dit vraiment la faute qu'on a fait. Ouais, parce que c'est ce qu'on dit. On a vu dans la vidéo, on a vu dans la Chabet tout à l'heure que j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est ça, effectivement, c'est ça le vidou. En fait, je veux dire que le vidou, il comporte tous les 3 parties. On va dire le vidou, ça sera mettre en action. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça. Mettre en action toutes ces étapes. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Et comment on met en action, c'est en le disant. La parole. Voilà. Parce que dans le vidouille, on avait vu, regardez, tournez la feuille. Dans le vidouille, on a vu, dans la Chabet, c'est quoi le vidouille? Il dit Omer Ana Hashem Chatati Avidi Pachat Elefanecha. Donc je reconnais que j'ai fait ces fautes-là. Vareni Chamti, donc je regrette. Et en plus, Léola Meni Choser Bedavarze. Je ne le referai plus. Donc on voit que dans le vidouille, dans la parole, c'est quoi le vidouille? Le vidouille, en fait, c'est de dire, dans les mots, faire ces 3 choses-là. Et dire voilà, j'ai fauté, je quitte la faute, je ne referai plus, et je regrette. Donc dans le vidouille, il y a toutes ces parties-là. Une seconde. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je comprends pas, c'est regretter. Quand on doit regretter quelque chose, c'est qu'on doit bien regretter quelque chose. Donc c'est-à-dire qu'il faut d'abord, avant de regretter, il faut d'abord dire ses fautes, les avouer. Donc c'est-à-dire que le 4, il doit arriver avant le 3. Tout ça, il peut être dans la pensée. Tout ça, il peut être dans la pensée. Mais il faut, quand tu regardes, il faut bien regretter quelque chose. Si tu n'as pas encore avoué, c'est quelque chose. Alors Johan, la réponse est que tout ça, tous ces 1, 2, 3, ça peut être dans la pensée. Le Rambam, pour lui, c'est très important que ce soit dans la parole. Et je pense que c'est ça la différence entre le Rambam et le Rambam. C'est quoi? Pourquoi c'est très important pour le Rambam que ce soit dans la parole? Parce qu'en fait, si une des. Et là, alors on va dire quelque chose de très très important qui différencie le judaïsme on va dire de la philosophie grecque, c'est que dans la Torah et dans les mitzvot, par exemple, on prend un exemple, les tefilines, ok? Quelqu'un maintenant le matin, il se met dans un trip, ou je sais pas comment dire ça, dans un monde de spiritualité, dans un état psychologique très hautain, très supérieur, et il va penser comment il met les tefilines, et la bracha comment il fait, etc., etc. Donc il va dire que il va mettre les tefilines dans sa pensée. Ok? Est-ce qu'il a fait la mitzvah? Non. C'est-à-dire que dans le judaïsme, toute mitzvah, toute idée philosophique très importante, elle n'a aucun sens si elle n'est pas pratiquée dans l'action. Ça n'existe pas de prendre le lulav dans la pensée, de faire une soukha dans la pensée, de faire de la tzedaka dans la pensée, et d'être moral dans la pensée. Les fautes dans la pensée, ça peut, par exemple la shonara, on a dit que même dans la pensée, ça marche. C'est même les mitzvot, il y a un certain degré. Que même une bonne pensée, elle a son influence. On fera un autre cours sur ça. Okay. Mais à la finale, une mitzvah sans l'action, c'est pas une mitzvah. Okay. Une avéra, par contre, sans l'action, ça peut être. Une avéra,
aussi, si quelqu'un il a pensé finalement il n'a pas fait. Alors finalement il n'a pas fait. Alors c'est sûr que la mauvaise pensée. Si je pense à dire Lachon Hara, bon, c'est comme si j'avais déjà fait Lachon Hara. C'est sûr que c'est pas du tout aussi grave. Non, c'est pas si grave, mais c'est quand même. On va dire que c'est problématique, mais c'est beaucoup moins problématique que de le faire. En gros, ça veut dire. Genre, tu penses dans ta tête, il est moche, tu penses ça dans ta tête. Genre, limite, tu vas pencher, tu es en train de penser même que tu vas le raconter à quelqu'un. Johan, c'est vrai que c'est difficile, mais on va dire que tant que la personne n'a pas dit le Lachon Hara, elle n'a pas fait le mal à autrui. Oui, mais le fait Je suis d'accord que la pensée, elle a son influence, elle a son importance, elle a son poids. Ok? Mais que ce soit une mitzvah, une avéra, tant qu'elle n'a pas été concrétisée dans l'action, ça veut dire que la volonté n'était pas véritablement à fond. Ok? Donc c'est pour ça que le Rambam il te dit, quelqu'un il va faire la tchouva, une tchouva très forte, mais il n'a pas encore dit, donc il n'a pas véritablement mis en action la teshuva. Le fait qu'il fait le vidouille, et le vidouille en fait c'est l'action de la chose, c'est comme la tfila. Quelqu'un il va faire la tfila mais dans la pensée. Il ne va pas dire la hamida, il ne va pas la sortir de sa bouche, et ben, il n'a pas fait la hamida, il n'a pas été rendu quitte. Quelqu'un, ça suffit pas. Non, il faut absolument bouger les lèvres. La tfila, c'est quoi le côté actif, on va dire, de la tfila, c'est de faire bouger les lèvres. Ok, donc là aussi le vidouille, il est la mise en pratique de la teshuva, ok, elle sera dans les paroles. Ça change quoi, Hachem, qu'on pense Ah, Kadosh Baruch Hu, ça rien ne change, mais pour nous ça change. Okay. Pourquoi? C'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, il a mis des lois dans le monde. Il a mis certaines lois, et dans ces lois, c'est que l'homme, pour qu'il concrétise sa philosophie, il faut que ça soit mis en action. C'est la différence, parce que dans les philosophes, ils te disent, tu peux maintenant philosopher pendant des heures et des heures sur certaines moralités, ensuite tu peux faire ce que tu veux. Ça marche pas comme ça. Quelqu'un, il va donner un cours où ils vont faire un débat pendant 4 heures sur des actions, qu'est-ce qui est moral, l'université, c'est moral. Et ensuite, voilà, c'est ça la grande différence. Mais ensuite, il va sortir dehors et il va faire le contraire de ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé. Ça marche pas comme ça. Dans la Torah, dans les Midas, dans le Moussar, c'est quoi? C'est l'action. C'est-à-dire que c'est très important qu'il y ait la pensée. La pensée, elle amène vers l'action. Mais si ça s'arrête ça de la pensée, eh ben, il y a un manque très très important. C'est pour ça que pour le Rambam, que pour lui, la mitzvah, on va dire, comment se concrétise la mitzvah de la teshuva? Par l'action. Et comment elle essaie de l'action? Par le vidouille. On va voir par le schéma sans bouger les lèvres. Non, il faut bouger tout ce qui est de mitzvah, il faut tout faire. Et s'il y a que l'action, il n'y a pas de pensée. Alors ça aussi, ça marche pas. Regardez, très bien, Hacher, bonne question. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Regardez, dans la Hadalet. Toute action nécessite une pensée auparavant. Oui, alors par exemple, quelqu'un il va t'obliger à dire, voilà, tu vas à la synagogue, t'es Chazan, ok? Chazan à Kippour. On te paye 10 000 shekels. Je connais un copain, il fait Rosh Hashanah Kippour, voilà, 11 000 shekels, il lui paye pour toutes les filotes. Il y en a qui vont aux States et ils sont payés 100 000 shekels, c'est $20 000. Rosh Hashanah Kippour, il est Chazan, ok? Disons, il est Chazan, il a la grosse kippa, même il a la barbe, mais dans son cœur, il n'est pas du tout religieux, il n'a rien à faire. Mais bon, il gagne 100 000 shekels, il a une très très belle voix. Ça vaut le coup, non? Ok, donc il va à Yom Kippour. Lui, il a mangé un hamburger, les viandes juste avant, Kippour dans la pause, il mange, j'en sais rien, c'est possible. Normalement, ça passe. On espère qu'il n'y a pas des choses comme ça. Mais tout peut arriver dans le monde. Il y a des tendus partout. Donc quelqu'un, surtout pour de l'argent, disons qu'il a une très belle voix, et que maintenant il est chazan dans une magnifique synagogue où il y a des gens là-bas très très riches, et il gagne 20 000 ou 30 000 $ pour Rosh Hashanah Kippour. Il est chazan. Il va faire le vidou, il va dire Khatati, Aviti, Pachati, avec un air, les gens ils vont. Mais quel chazan et tout. Il pleure et tout, il fait vraiment une pièce de théâtre magnifique. Ok? Mais il n'en a rien à faire. Est-ce que sa parole vaut quelque chose? Non. C'est pas rien, regardez. Alors regardez la alors, par exemple, la que je viens de vous raconter, c'est catastrophique. Parce que en plus, les gens ils comptent sur lui et tout. C'est vraiment, j'espère que ça n'existe pas. Donc c'était seulement une imagination. Regardez à la Hadalet, voilà, comme ce que Hachem nous a dit. Kolamitvade bidvarim. Tout celui qui fait le vidouille, vraiment en parlant. Vélo gamar belibola azov. Et lui dans son cœur, il n'a aucune intention de quitter la faute. Ok, il dit Khatati aviti pachati, mais moi, Kippour il sort.
Je continue comme si de rien n'était. Harez domel et tovel vesheret be'ado. Ça représente quelqu'un qui va au mikvé pour se purifier. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus tellement ce Thomas Betahara, mais Sheret, c'est un reptile, c'est un reptile qui est tamé. Donc, quelqu'un, il va au mikvé pour se purifier, mais avec un reptile. Ok? C'est comme si quelqu'un. Ben voilà, c'est comme si quelqu'un. C'est quand il est mort. Ouais, c'est un reptile qui. Non, c'est certains reptiles qui sont même en même étant. vivant. Il y a certains Shmona Shrasim qui sont. Les caméléons, il n'y a pas de problème. Non, de nos jours, il y a tous ces Chod de Thomas Betahara, ils ne sont pas appliqués parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Paradouma, donc on est tous tamés. Mais au temps du Beth Amikdash, qui avait la Paradouma, qui avait les Chod de Thomas Betahara, on va dire que quelqu'un, peu importe que ce soit un Sheret, ça soit, on va dire, il prend quelque chose qui est mort, ok, il rentre avec dans le mikvé. Alors il se trempe pour se purifier, mais il rentre avec quelque chose d'impur dans le mikvé. Alors en fait, c'est une image que vous allez entendre très souvent dans les cours de Moussar. Ça s'appelle Tovel Vesheretz Beado. Tovel, c'est quelqu'un qui se trempe dans le mikvé, donc pour se purifier, mais dans sa main, il a quelque chose d'impur. C'est-à-dire, voilà. Comment t'as dit? Oxymorique. Alors j'ai appris aujourd'hui un nouveau mot. Il a fait quelque chose d'oxymorique. Antithétique. Ouais, c'est bon, c'est plus. Ah, ça fait mieux. Antithétique avec deux T. Anti, ensuite thétique. T-E-T-I-Q. 3 T. Ok, antithétique. Antithétique. Ok, donc il fait quelque chose d'antithétique ou oxymorique, comme ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué. Ah, il s'éclate. Il s'éclate, là, les gens. Il a raison parce que il a raison parce que c'est un index. C'est impur. Ça n'a pas d'issue. J'en tous ces mots, c'est trop chrétien. On fait son jour. Ok. Arez et domé, donc ça ressemble à quelqu'un qui fait quelque chose d'antithétique. Chez la tevila moelle, que la tevila, quelqu'un qui se trempe dans le mikvé a quelque chose d'impur. Évidemment, la tevila, le trempage dans le mikvé, nam moelle, ça veut dire qu'elle n'atteint pas son but. Tant qu'il ne va pas, jeter de sa main la chose impure qui tient, et ben le fait de se tremper dans le mikvé, ça sert à rien. Mais Omer, comment? En plus, c'est possible que ça dépend si c'est un grand, c'est un petit, peu importe, mais en tout cas, ça peut faire même pire, quoi. Est-ce qu'autant ne pas le faire? Bien sûr. Vraiment? Autant que faire le bidouille. Si on n'est pas, on n'y pense pas le plus fond de son cœur, autant faire le bidouille. Ah, toi tu parles pas du mikvé. Alors, quelquefois on dit après Amaasim, Nimshachim Alevavot, qu'après les actions, le cœur suit. Par exemple, quelqu'un, il ne sait pas vraiment s'il veut faire de la yeshiva, il ne veut pas faire de la yeshiva, il hésite. Il dit bon, je vais y aller et j'espère que. Voilà. Non, c'est vrai? Il confirme, voilà, Achar confirme. Alors, mais c'est sûr que si quelqu'un il a l'intention d'aller en yeshiva, c'est pas qu'il hésite. Il dit moi je vais à la yeshiva pour rendre tout le monde anti-religieux, je sais pas moi. Donc ça marche pas. Au moins il faut être parvé, quoi. Au moins. C'est un missionnaire dans la yeshiva. Bon, c'est sûr que ça marche pas, quoi. Mais si quelqu'un il n'est pas totalement, il dit c'est sûr parce qu'on est des humains, donc on a le Etzerata. Bien sûr que quand on arrive à Kippour, on sait très bien que c'est pas qu'à Kippour on va devenir des anges et on va plus faire de bêtises, on est bien d'accord. Mais au moins on aspire. On aspire à changer, on veut changer, on essaie de faire mieux. Ok? Mais c'est sûr, si quelqu'un, par exemple, il est chazan à Kippour, lui, il n'a aucune intention de changer, et il sait très bien que, on va dire, dans la pause de Mincha, il mange à Kippour. Par exemple, on imagine un truc comme ça. Donc c'est sûr que cette chouva, elle ne vaut rien du tout, parce qu'il n'a aucune intention de changer. Alors je n'ai pas dit qu'il faut avoir une intention à 100%, à 1000%. Alors ça veut dire qu'il y a des degrés là, tout est dans la volonté, quoi. Essayez. C'est dur, il a raison, c'est très dur. Quand je fais une vidéo, perso, je me dis pas. Parce qu'en même temps, moi aussi, à langue, je comprends pas tout ce qu'on dit. Et je comprends la chaîne arabe. Alors tout d'abord c'est la traduction et tout d'abord faut prendre les choses par
petit à petit, quoi. C'est-à-dire, on sait très bien, on comprend, on sait qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Mais, et en plus, c'est vrai qu'il y a un grand vidéo à Kippour de 10 pages, et on fait toutes les avéros qu'on a fait en année, vraiment, ça fait peur. On a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. On se dit, bon, alors on regrette les mauvaises choses et on espère faire mieux. C'est sûr qu'on ne va pas, le lendemain de Kippour, ça va devenir Rovez Yosef. Bon, petit à petit. Mais quand on parle de Tovel Cher Zéro, c'est-à-dire qu'on se trempe avec de la Touma. Ça veut dire c'est vraiment quelque chose qui est contradictoire complet. Ok? C'est comme. C'est pas à côté, c'est pas petit à petit. C'est vraiment faire le contraire de ce que tu dis, quoi. Ok. Donc ça, on a vu. Donc on a vu que d'après le Rambam, la mitzvah minatora, c'était le vidouille parce que c'était l'application de la Teshuvah. C'est fait? Venez, on avance. Maintenant, pour le Rambam, simplement les psukim qu'on a lus au début, si vous regardez la feuille là, le premier accord, la première source qu'on a ramenée, les psukim dans Sefer Devarim, quand il dit qu'il y a mitzvah azot, on a dit que le Ramban disait que cette mitzvah c'était une mitzvah minatora. Et pour le Rambam, on a dit que c'était pas une mitzvah minatora de faire la teshuvah, c'était seulement le vidouille. Alors comment lui il explique? Alors regardez dans la halacha Perek Zayin, halacha He. Comment il comprend ces psukim-là qu'on a lus au début? Il dit comme ça: Kol haneviim, kulan sivu ala teshuvah. Tous les prophètes nous ont ordonné de faire la teshuvah. Ve'en Israël nigalim la biteshuvah. Le peuple juif, il va arriver à la Géoula seulement par la teshuvah. Ukvar ifticha Torah shesof Israël asot teshuvah. Et la Torah aussi nous a promis, on a reçu une promesse des Nevi'im, que finalement tout le peuple juif fera teshuvah. Au miyad et nigalim, comme ça directement, ils sont délivrés. Les psukim qui sont dans Sefer Dvarim, Perek Lamed, d'après le Rambam, c'est pas un ordre, c'est pas un tzivouï, mais c'est une aftacha, c'est une promesse. C'est une promesse, c'est une évoie. Quand on dit voix, c'est une prophétie que dans le futur, le Ham Israël fera teshuvah. Donc si on dit on avait qui a mitzvah azot, tous les psukim là qu'on a vu au début, qui a mitzvah azot, etc., qui parlaient de la teshuvah, passage de la teshuvah, passage de la teshuvah dans Sefer Devarim, Lamed, d'après le Ramban, d'après le Ramban, c'est une mitzvah minatora. Et d'après le Rambam, c'est quoi? Aftacha. Aftacha. C'est une aftacha pour Nevoa. délivrer. C'est une nevoa en fait, c'est une prophétie. Comment écrit prophétie comme ça? ETIE. Avec PH? TIE. Avec l'accent sur le. C'est une prophétie. Comme ça? Ouais. Prophétie, c'est-à-dire le T on dit si. Une prophétie. Ok, donc c'est une prophétie que à la fin des temps, tout l'Am Israël fera la teshuvah et la délivrance viendra parallèlement à la teshuvah. Ok, donc on va dire c'est une marloquette. Comment on comprend tout ce passage dans Parashat Nitzavim? Est-ce que c'est un ordre ou c'est une prophétie? D'après le Rambam, c'est une prophétie. D'après le Ramban, c'est un ordre, mais qui est aussi une prophétie. Regardez ce qu'il avait dit dans le premier passage dans le Ramban. Il avait dit comme ça. On avait dit mitzvah sheyetzave otan lasotan ken. Ok, donc c'est vraiment une mitzvah. Venemra belashon abenoni. Pourquoi c'est marqué de manière un peu comme ça, au sens l'irmos, c'est pour nous donner un remez. Behaftacha, pour une promesse qui atid adavar. Que dans le futur, effectivement, ça sera comme ça. Donc d'après le Ramban, c'est essentiellement une mitzvah, mais c'est aussi gam aftacha. D'après le Rambam, c'est seulement une aftacha. Et les psukim, d'où il sait qu'il y a une mitzvah minatora de vidouille, c'est du pasuk qui dit Vitvadu et ratota macherasu. D'après le Rambam, une petite flèche, il y a un pasuk qui dit Vitvadu et ratatam asher asu. Donc ça pour le Rambam, c'est un ordre, c'est un tzivouï, c'est une mitzvah minatora
de faire le vidouille de ce passage-là. Les hitvadot. Ok. Et pour finir, on va finir par Rabbeinu Yona. Non, Sha'are Teshuva. Effectivement, lui aussi nous parle regardez, donc au-dessus de tête. C'est bon, vous avez encore la force? On continue encore 5 minutes? Ici. Surtout pour le cours d'après. Ah non, le cours d'après, il est à 6h30. 6h30. Vous avez le temps, ouais. Le rappel gorge, c'est à 6h30. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais pas qu'on est déjà fini. Il est déjà 17h30. Ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on étudie. C'est vrai? C'est pas mauvais, hein? Donc, au-dessus de tête. Vous voyez, Sha'are Teshuva? On peut le faire maintenant en 10 minutes, on peut le faire en 3 minutes, comme vous voulez. Sha'are Teshuva nous dit la chose suivante. Rabbeinu Yonah, Modeh ve'ozev Yerucham, Pérouche. Le Pérouche, je sais pas souk. Modeh ve'ozev Yerucham. Avant qu'on dise Hachem. Hein? Bagad, non. Ok, donc Pérouche. Afalpi, qui se doit Teshuva Shlosha. Donc il y a 3 bases de Teshuva. Modé, c'est reconnaître sa faute. Ve'ozev, quitter sa faute. Yerucham, il sera pas sympa souk. Yerucham, il sera pardonné. Modé ve'ozev, celui qui reconnaît sa faute. Ve'ozev, qui quitte sa faute. Yerucham, il sera pardonné. Modé ve'ozev, Yerucham. Pérouche. Afalpi qui est Sodot Teshuva Shosha. D'après Rabbeinu Yonah, il y a 3 bases de la Teshuva. Charata, regret. Vidouille, on a dit confesser. Vaziva tachet, de quitter la faute. Acharata va vidouille. Donc le fait de regretter le vidouille, ils font partie de modé, dans le passage marqué modé. Qui a mitzvade et mitraret. Celui qui confesse, mitraret, il regrette les averot. Ven teshuva pechuta mishlosha ele. La teshuva ne peut pas être une vraie teshuva s'il n'y a pas ces 3 choses-là. Qui a mitraret ou mitvade, celui qui regrette, ou mitvade qui fait le vidouille. Ve'eno zevachet, il ne quitte pas sa faute. Donc, ça veut dire qu'il continue sa faute. Il ressemble à celui qui se trempe dans le mikvé avec quelque chose d'impur. Chez l'or altalotevila, que le fait de se tremper dans le mikvé n'a servi à rien. Achen modeh ve'ozev yerucham, quelqu'un qui reconnaît et qui quitte la faute, donc il ne fait plus. Alors il aura la miséricorde à Kadosh Baruch Hu qui ou Baal Teshuva, parce que véritablement il est un Baal Teshuva. Rafalpi, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'autres degrés de Teshuva, nous dit Rabbeinu Yonah, mais ça c'est les 3 choses essentielles. Et donc d'après Rabbeinu Yonah, c'est pas que ça contredit le Rambam, tout simplement il rentre dans les 3, les 4, parce que dans Asivat Tachet, il inclut aussi Kabbalah La'atid. Vous voyez, la Rabbeinu Yonah, on a vu d'après le Rambam, il y avait 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Et d'après Rabbeinu Yonah, apparemment, il y en a 3. Mais tout simplement, d'après Rabbeinu Yonah, Azivat Tachet, d'arrêter la faute, elle inclut aussi Kabbalah La'atid, de ne pas refaire dans le futur. Parce qu'il dit que celui qui quitte la faute, mais c'est-à-dire qu'il se trempe dans le mikvé avec quelque chose d'impur, c'est-à-dire en fait qu'il va continuer à le faire, la Havera, donc c'est pas une tchouva complète. La tchouva complète, elle est quand quelqu'un il veut ne pas aussi le faire dans le futur. Surtout le regret. Acharata, c'est le regret. Ça inclut l'engagement. Alors là, il dit un peu différemment. Il dit une chose, c'est de regretter, et c'est-à-dire le regret. Dans le vidou, il y a le regret. Ok. Et ensuite, dans Asivat Tachet, dans arrêter la faute, il y a le fait de ne pas recevoir aussi, et de ne pas le faire dans le futur. On regrette vraiment. Parce que tu peux regretter la chose que tu as fait dans le futur, dans le passé, sans pour autant t'engager de ne pas le faire dans le futur. Je pense que c'est lié les deux. Tous les 4 ils sont liés, c'est sûr que tous les. Yoann, il est fatigué. Tous les 4 sont liés, c'est sûr. Maintenant, chacun il le regarde un petit peu d'un côté un peu différent, tu vois. Le Rabbeinu Yonah, il met enfin, on va dire, le fait de quitter la faute avec de ne pas le faire dans le futur. Ensuite, on peut voir comment Rabbeinu Yonah il parle de ne pas le faire dans le futur. Regardez, c'est très intéressant. Ot la Medhei, donc le passage de la Medhei, Haïkara Asiri, parce qu'en fait c'est une 50aine de pages qui parlent de la Teshuvah. Donc Rabbeinu Yonah dit le Heitiv Pe'alav Badavar Asher Zada Alav. Comment on peut en fait, d'après Rabbeinu Yonah, réparer les fautes qu'on a fait. Écoutez bien.
Les etiv peralav, c'est-à-dire de faire du bien par ses actions dans les choses où il a fait des mauvaises choses. Imistakel ba'arayot, s'il a regardé des choses qu'il ne faut pas regarder, des femmes mal habillées, etc., des films, des machins, etc., Internet, des trucs d'adultère. Comment? C'est Mélaoui qui marque Internet là-dedans. Ouais, bah, enfin les mauvaises choses à Internet, pas Rabbi Google, mais autre chose. Les sites nauséabonds. Itnaheg be shahut ha'inaim. Alors lui, avec ses yeux, il devra avoir une conduite exemplaire. Im chata be lashonara, s'il a eu il a fait faute de la shonara, ya'asok baTorah, et tu auras la Torah. Ou vechol ha'evarim asher chata, et tous les membres qu'il a fauté, ishtadel ekayem b'mitzvot, il va s'efforcer de faire des mitzvot avec les membres dont il a fauté. Vechen amro, et ainsi les chachamim nous ont dit, tzadikim beoto davar shechotim bo emitratzim. Les tzadikim qu'ils ont fauté, c'est quoi un tzadik? Quelqu'un qui a fauté dans certaines choses, et dans cette chose-là, maintenant il fait une mitzvah. Par exemple, quelqu'un, il avait un yesera de voler. Il fait tchouva, et maintenant, il donne. Od amrou, comme ça les chachamim ils ont dit, mais c'est ta chavilot shel averot. Tu as fait des paquets de averot. Asek enegdan, chavilot shel mitzvot. Tu fais des paquets de mitzvot. Raglaim imarot la osera. Tu as utilisé tes pieds, tes jambes, pour courir à faire des averot. Yuratzot une bar mitzvah. Maintenant, tu vas utiliser la même énergie. Donc, tes jambes, courir pour faire des mitzvot. Les shon sheker. Tu avais l'habitude de mentir toute la journée. Hemet yegehiko. Tu fais très attention de dire que des choses véridiques. Ou puis, iftar vechokma. Et que sa bouche s'ouvrira des paroles de sagesse. Et t'auras chesed à l'échelon d'avoir une Torah de chesed. Yadaim shofrot dam. Quelqu'un qui a pas tué, parce que c'est vraiment un peu dur, quoi, mais disons qu'il a frappé. Alors, pas tard qu'il mais maintenant qu'il ouvrira sa main pour ses frères pauvres. Enaim Ramot, il avait des yeux hautains, mais de la Gahava, Yedaka Veshachena, et maintenant il baissera les yeux. Lev Choresh Marchevot Aven, il avait dans son cœur que des choses négatives vers son prochain. Maintenant, Torah, maintenant il aura dans son cœur que des paroles de Torah, des choses de positives, etc. Et pour finir, d'après le Rabbeinu Yonah, c'est quoi la mitzvah min Torah? Regardez dans la dernière feuille. Comment? Veraou il est relié Elokim, il est apte à Shakir Shamayim, celui qui a la crainte d'Hachem. Les Ma'id Ba'asakav, Veliot, c'est-à-dire là on parle dans le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Les Ma'id Ba'asakav, d'être moins occupé par ses propres besoins. Velikboa Bayom Balayla Ichim Lidbodel Khadar, c'est-à-dire il faut fixer un maximum de temps le jour et la nuit pour véritablement introspecter dans ses actions. Les Kalem Hashmorot, donc se lever tôt le matin pour les Selihot et de s'occuper dans les chemins de la Teshuvah. Les Shpar Siach, et de pleurer devant Kadosh Baruch Hu, et cette Fila Verina, et de louer à Kadosh Baruch Hu, et faire des prières, etc. Bet Ratzon, parce qu'il y a un passage qui dit dans les Shayahu, Bet Ratzon et Ticha, dans les moments de volonté, à Kadosh Baruch Hu, il te répond. Comme il y a marqué, Dirshu Hashem Beimatseo, Kera'u Bioto Karov, qu'on doit. On peut s'efforcer de s'approcher à Kadosh Baruch Hu dans le moment où il est proche de nous, c'est quand? C'est le mois de Elul. C'est quoi? C'est le mois de Elul et les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, Amelech Basadeh, comme on a chanté à Shabbat. Le roi est dans le champ. Au mitzvah ta'aseh, c'est pas la Shabbat. Il y a une chanson Amelech Basadeh, Basadeh, Basadeh. C'est sûr qu'il entendra. Amelech Basadeh, le roi est dans les champs. C'est-à-dire que le mois de Elul, à Kadosh Baruch Hu, on va dire son dévoilement est très important et donc on peut véritablement. C'est-à-dire c'est un moment propice pour s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Voilà. Ou mitzvah ta'aseh min Torah. Donc d'après le Rabbeinu Yonah, c'est quoi la mitzvah ta'aseh min Torah? Le'a'ir adam et rucho, que l'homme réveille sa personnalité, l'achzor b'tshuva. Donc on va faire la tshuva Yom Kippour. C'est mar mikol chatodechem sh'Hashem titharu. Que de toutes nos fautes, on doit se purifier dans la Kadosh Baruch Hu. Donc d'après Rabbeinu Yonah, il y a une mitzvah ta'aseh min Torah de se réveiller et de faire Akadosh Baruch Hu. Vous voulez un petit résumé de tout ce qu'on a vu ces 40 dernières minutes? Un petit résumé? Un petit résumé. C'est toujours bien. De faire un petit résumé de ce qu'on a vu, comme ça. À deux ou tout? Récapitulatif. On va le faire. On a vu ça. D'après le Ramban. On avait lu les psukim dans Parashat Nitzavim qui parle de la Teshuvah.
Le Rambam dit que là-bas on apprend une mitzvah minatora de faire teshuva. La teshuva globale de faire teshuva sur une mitzvah minatora. Rambam nous a dit non, ces psukim-là ils sont simplement une promesse. Il y a un autre passage qui a marqué Vitvado et Tratata Vasher Asur, que le vidouille c'est une mitzvah minatora. Et donc d'après le Rambam, les 4 étapes de la teshuva, c'est tout d'abord quitter la faute, être conscient en fait. Deuxièmement, c'est s'engager pour le futur. Troisièmement, c'est de regretter ses fautes. Et quatrièmement, c'est le vidouille, donc de se confesser, de le mettre en action en le disant. Et on a vu que le rabbin nous avait dit c'était quoi le vidouille. En fait, il incluait dans le vidouille, on dit on a fauté. Et dans le vidouille, ça inclut toutes les parties parce que dans le vidouille, on dit qu'on quitte la faute, qu'on prend sur de ne pas la faire dans le futur et qu'on regrette les fautes qu'on a fait. Ça, on a vu très très bien. Et ensuite, on a vu Rabbeinu Yonah qui nous disait aussi qu'il y avait 3 étapes essentielles de la Teshuvah qui étaient Charata, Vidouille, Azevatachet. Donc Charita c'est le regret, Vidouille, comme on a vu, confesser, Azevatachet de quitter la faute. Et donc quitter la faute, après Rabbeinu Yonah, ça incluait aussi de ne pas faire dans le futur. Ensuite on a vu que Rabbeinu Yonah avait quelque chose de très intéressant qui nous disait que on devait prendre les choses, les morts dans lesquels on a fauté et les énergies par lesquelles on a fauté, on doit essayer de les inverser dans les choses positives. Il a dit que dans tout le mois de Elul et dans les 10 jours de pénitence, il y a véritablement une mitzvah minatora de se réveiller pour faire la Teshuvah, et que Bezrat Hashem, ce cours qu'on a étudié maintenant ensemble, il nous donnera la force d'avancer petit à petit dans les pas de la Teshuvah. Oui, Dan. J'ai une question. C'est quoi pour le Rambam un mitzvah azot? Alors voilà, très bien, c'est ce qu'on a vu, c'est que tout ce passage, à mitzvah azot, après le Rambam, c'est tous les mitzvahs de la Torah. Et que tous ces psukim-là, c'est cette mitzvah qui est de revenir vers Akadosh Baruch Hu, ok, de revenir sur toutes nos fautes. Alors, cette situation-là, qu'on va revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui donc en fait, tout ce passage, c'est une prophétie, que c'est quelque chose qui va se révéler dans le temps futur. Quand on dit mitzvah azot, on parle clairement que c'est une mitzvah de la Torah. Donc, comment il parle de quelle mitzvah le Rambam? Comment il traduit ça, mitzvah azot? Pourquoi on a mis azot? Le Rambam il dit pourquoi? Parce qu'on a spécifiquement la tchouva. Le Rambam il pense quoi? Pourquoi on a mis mitzvah azot? Il peut dire que c'est spécifique. En vérité, le Rambam il n'a pas un pérou sur la Torah, donc on peut pas. On peut essayer, on va dire, on peut essayer de se mettre à la place du Rambam, mais selon ce qu'il a dit autre part, de donner une réponse. Mais le Rambam, il n'a pas un pérou sur la Torah. Tu comprends? Donc, il n'a pas pris le passouk, il a expliqué. Le Rambam, simplement, il a pris le passouk du vidou, et là-bas, il a dit qu'il y avait une mitzvah minatora de faire le vidouille. Et quand il parle, et quand dans Halacha Zayin, on voit qu'il nous dit que dans Perek Zayin Halachae, on dit que tous les Nevim ont parlé de la Teshuvah, et ensuite il rapporte tout ce passage de manière globale. Il dit que tout ce passage, c'est un passage qui parle d'une névoie, d'une promesse, une prophétie que la Tite d'avant, on peut voir dans la Mefarchim, mais dire comment ils expliquent. Je pense que cette mitzvah, c'est pas forcément une mitzvah très spécifique, parce que juste avant il y a marqué, regardez comment il y a marqué dans le Passouf. Il y a marqué Kitishma B'Kol Hashem Elokecha, quand tu écouteras la voix d'Hashem, Lishma Mitzvotav, Echukotav, Aktova Sefer Torah. Ensuite, il y a marqué Kamitzvah, cette mitzvah-là que je t'ordonne aujourd'hui, qui est d'écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu, ok, parce que c'est Pasuk Yud Aleph, c'est juste après Pasuk Yud. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Pasuk Yud? Kitishma, quand tu écouteras la voix d'Akadosh Baruch Hu, qui est Lishma Mitzvotav, Echukotav, de garder ses mitzvot et ses lois qui est marqué dans Sefer Torah, qui t'achouve à que tu reviendras vers Akadosh Baruch Hu avec tout ton cœur, qui est un mitzvah azot. Maintenant, il te parle. C'est une mitzvah spécifique qui est de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Elle n'est pas loin de toi. C'est quelque chose que finalement, elle n'est pas de l'autre côté de l'océan, elle n'est pas dans le ciel. C'est quelque chose que nous, les humains, on a la possibilité de le faire. Alors, comme le Rambam dit que c'est la tchouva. Tu peux dire que tu as marqué, regarde, qu'est-ce qu'il y a marqué avant, mais au début du passage, qu'est-ce qu'il y a marqué? Qui dit les mitzvotav et chokotav. Il y a marqué toutes les mitzvot et tous les chokot. Tu vois, c'est-à-dire, de manière générale, le Rambam dit que, pour expliquer ce passage, que toutes les mitzvot et les chokot, que toutes les mitzvot, voilà, cette mitzvah qui est le suivre la voie d'Akadosh Baruch Hu, toutes les mitzvot et les chokot, on peut avoir l'impression, Shabbat, Kashrut, Nida, c'est impossible, c'est trop loin. C'est énorme. Ça se trouve dans notre cœur. C'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. Cette chose-là qui est d'écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas que, parce que je vais te dire, c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que très souvent on peut avoir l'impression,
par ça on va terminer. On peut avoir l'impression que les mitzvot c'est quelque chose, c'est un lourd fardeau. Ok, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, il faut faire ci, il faut faire ça, alors toute la journée, toute la vie, ça n'en finit jamais. Mais c'est un arbre de vie. Alors on peut avoir l'impression que c'est un lourd fardeau. Et si on vit comme ça, alors c'est vrai que c'est très embêtant. Mais ça dépend comment on regarde la chose. Si, qu'est-ce que nous dit le Rambam? C'est pas loin de toi. Les filles, c'est-à-dire que je trouve les acquérir en tant que juif, on a une schéma spécifique que chaque juif il a, que finalement, si on enlève les écorces qui sont autour de notre neshama, les mauvaises habitudes, le etc., etc., donc c'est quelque chose qui est naturel à nous-mêmes. C'est pas quelque chose qui n'est pas adapté à notre nature. De faire les mitzvahs de la Torah, c'est quelque chose qui est adapté à notre nature. Quelquefois, on peut avoir l'impression que c'est contradictoire, que c'est tellement difficile, mais si on fait une vraie introspection et qu'on réfléchit bien, c'est quelque chose qui est véritablement adapté à notre propre nature, donc c'est pas aussi loin que c'est de l'impression. Finalement, c'est dans nous. Et on voit que c'est quelqu'un qui est à fond dans la Torah, finalement, il est très très heureux. Parce que il est très heureux parce que c'est quelque chose qui en fait, qui dévoile sa propre nature. C'est comme si on prend quelqu'un qui est né avec comment dire ça, un kisharon, un talent de pianiste. Il y a des gens qui ont un talent de musique très très inné en eux, c'est vraiment inné en eux. Maintenant, tant qu'ils l'ont pas mis en application, et ben ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Et tout d'un coup, tu le mets avec un piano, ça y est, et tout, il se sent. Pourquoi? Parce qu'il met en application quelque chose qui est inné en lui. Ok, donc il se sent bien avec. Pareillement, le juif, les mitzvot, c'est quelque chose qui est inné en nous, qui est ancré en nous, qui est c'est quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui est intérieur. Donc, quand on le pratique, et ben, finalement, on dévoile notre propre personnalité. C'est pour ça que les gens à les shivas sont très heureux. Chazak, Le don, je sais que le don de la connaissance, c'est par rapport au mérite des ancêtres. Et après, je sais pas. Absolument. J'ai une réunion. Ah, ce soir, j'ai pas su que j'ai une réunion. 18h30, il y a Claire Durab, Vengor. Ici, Ah, classe numéro 2. Non. Quelle classe? il y a marqué 2. Ah oui, peut-être 8. Longueur, C'est Très bien. Et voilà, c'est tout. Ok? Razak. Une question, est-ce qu'un œil, il a une neshama? Parce que moi j'ai dit. Il a une neshama voilà, à un degré différent. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Yoann Sada, il m'a dit non, il n'en a pas. Moi j'ai dit si, c'est un degré différent. Il a été créé primaire. Il a été créé Bethel Elohim, à l'image de Kadosh Baruch Hu. Voilà, merci.